Bonjour, que Akash Baruch vous protège et vous donne la santé, la joie. Je vous souhaite une bonne journée. Avec un bon café le matin, ça réveille. Il y a une femme qui m'a appelé, non, elle m'a écrit une lettre, elle m'a dit, Rabbi David, il ne faut pas prendre beaucoup du café, c'est pas bien pour la tension. Alors, je remercie cette femme, mais qu'elle sache que je prends les médicaments pour la tension, et si je ne prends pas le café, je vais être en mauvaise humeur. Alors, le café réveille un peu. Je dors pas beaucoup. Vous savez que pendant que je vais étudier et je vais donner un cours de Torah, c'est là que le sommeil me vient. Alors, je prends un petit café. Au Hachem, je fume pas. Alors, je prends un petit café. J'ai lu une très belle histoire. Il y avait une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait ses deux neveux, ils étaient riches, ils étaient bien. Et une fois à Rosh Hashanah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé que ses neveux, ils allaient perdre beaucoup d'argent avec les taxes et des gens, et ils veulent leur voler de l'argent. Leur voler comme ça 600 pièces d'or. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Pendant toute l'année, il leur envoyait des rabbins pour ramasser de l'argent. Tout le temps, il leur envoyait des gens. Et ses neveux, ils donnaient tout le temps. Et chaque fois, Rabbi Shimon Bar Yochai leur disait, donnez-leur. Bon. Vers la fin de l'année, chaque fois, les neveux, ils disaient à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pourquoi tu nous envoies des gens plus que n'importe quelle année? Il leur a pas dit. Il n'a pas voulu leur dire. Il leur a dit, écoutez, un jour je vous dirai. Mais maintenant, chaque rabbin que je vous envoie, donnez-lui d'argent. Vers la fin de l'année, il y a des soldats qui sont venus chez eux au nom du gouverneur et ils ont pris en prison. Vous n'avez pas passé, vous n'avez pas payé les taxes, vous avez volé au gouvernement. Alors toute la famille, ils ont commencé à pleurer. Ils voyaient les deux frères qui ont été pris en prison. Ils avaient de la peine. Et ils ont envoyé des messages à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient chez eux, il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tes neveux, ils ont été pris en prison, ça fait plutôt 2 jours qu'ils sont en prison. Ils sont accusés qu'ils ont volé aux taxes, ils ont ont toujours payé les taxes. Ils ont toujours payé, ils n'ont jamais volé. Il leur a dit, combien vous avez donné en tout à la tzedaka pendant cette année? Eh ben, tous les gens que tu nous as envoyés, on leur a donné de l'argent. Et le total, on leur a donné presque 594 pièces d'or. Il leur a dit, oh, il manque $6, 6 pièces d'or. Donne-moi les 6 pièces d'or, je vais partir leur payer et je les libère. Rabbi, il demande 600 pièces d'or et vous dites que je vais les payer 6 pièces d'or. Il leur a dit, je ne peux pas vous dire. Mais je vais vous dire, à Rosh Hashanah, j'ai rêvé que vous allez payer, que vous allez accuser pour payer 600 pièces d'or. Alors j'ai préféré que vous les donniez de tzedaka ou que eux ils les prennent. Parce qu'eux, ils allaient que voler, parce que je sais que vous payez toujours vos impôts, vos taxes, et ceux-là, ils veulent que vous volez de l'argent. Alors j'ai
j'ai préféré que vous lui donniez de tzedaka. Alors, ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi tu ne nous as pas dit? On aurait tout donné. Pour 6 pièces d'or, le pauvre, il souffre le martyr. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Il leur a dit, si je vous aurais dit, vous allez perdre la mitzvah, parce que vous allez faire la tzedaka uniquement à cause de la peur, mais pas pour faire une mitzvah. Moi, je vous dis que vous faites une mitzvah, ou tzedaka tatsimavé, et puis sur cette mitzvah-là, vous allez avoir une grande, grande récompense. Mais si je vous aurais dit, il va vous arriver quelque chose, vous allez donner l'argent uniquement par la peur, mais pas pour la mitzvah. Dans la vie, il faut faire la mitzvah. Dans la vie, il ne faut pas faire une mitzvah parce qu'il y a la peur. Parce que je n'ai pas de choix. Il faut faire la mitzvah parce qu'il faut le faire la mitzvah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti, il a pris l'argent, et il est parti en prison. Il y avait là-bas le chef, il lui a dit, il faut libérer ces juifs-là. Non. Voilà, il lui a donné un peu d'argent. Il a dit, non, mais il doit 600 pièces d'or. Écoutez, prenez ces pièces-là, et fermez votre bouche et laissez-les, sinon vous allez mourir. Je vous punis. Il a eu peur, parce qu'il a entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a libéré les 2 frères, il a pris 6 pièces d'or, ils ont été libérés. Mes amis, la tzedaka, ou tzedaka tatzim mavet, la tzedaka qui protège de la mort. Vous savez que Rachel Imenu, il ne devait pas avoir des enfants. Il était stérile. Mais à cause de la tzedaka qu'il a fait, le bon Dieu lui a donné des enfants. Vous savez que celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme un mort. Et Rachel, la pauvre, elle était considérée comme une femme morte. Elle n'avait pas des enfants. Le fait qu'il a donné sa place à sa sœur Léa, c'est comme si elle a fait tzedaka. Et le fait qu'elle ait fait tzedaka, alors on dit tzedaka tatzim mavet. Et tzedaka protège de la mort. Donc Akadosh Baruch Hu, il a protégé de la mort en lui donnant des enfants. Ephraim et Youssef et Binyamin, et de Youssef, il y a eu Ephraim et Ménaché. Il faut savoir une chose, la tzedaka c'est très important. C'est une obligation la tzedaka. Comme quand Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous la tzedaka, il nous fait vivre. Il y avait quelqu'un qui était gravement malade, il devait mourir, et Rabbi Hippido Alav Shalom, il est parti chez lui, il lui a dit, donne-moi tant, tout de suite. Il n'a pas voulu lui donner. Alors, il lui a dit, tu sais, je ne garantis pas ta vie, mais demain, achète ta vie. Déjà, je te fais un service. Non, c'est trop ce que vous me demandez. Rabbi Hippido, il a dit à son shamash, dans un quart d'heure, tu retournes ici, tu lui fais Kriyat Shema parce qu'il vit seul, il va mourir sans Kriyat Shema, fais le Shema Israël. Et ça s'est passé comme ça. La tzedaka, elle protège de la mort. Lorsque tu fais la tzedaka, tu fais vivre la personne à qui tu donnes. Le fait que tu fais vivre la personne à qui tu donnes, avec Akadosh Baruch Hu, il te protège de la mort. Que le bon Dieu vous protège, on continue demain. À très bientôt. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو